officiellement le Conseil général d'Indre-et-Loire bascule à droite. On est loin de l'ambiance surchauffée des municipales, mais la victoire est bien là pour l'Union de la droite. Hier, vers 22 h, l'hôtel du département accueille sa future nouvelle majorité venue fêter la victoire. CD s'est transformé de votre élection l'an dernier? Écoutez, c'est un résultat très satisfaisant dans le cadre d'une élection départementale. Il ne faut jamais vouloir mélanger tous les types d'élections. On a voulu nationaliser l'élection départementale, on a voulu la municipaliser. La réalité, c'est qu'il y a eu des batailles sur un certain nombre de cantons. Je crois que c'est la marque de la confiance d'une très large population parce que l'UMP et l'UDI arrivent en tête très largement en France. Aujourd'hui, on parle d'une trentaine, peut-être davantage de départements qui sont repris. C'est une très grande marque de confiance. On réussit à démontrer que la gestion du Parti socialiste au Conseil général n'était pas la bonne. Ils l'ont prouvé par des exemples concrets et les citoyens l'ont compris. Une petite heure avant, dans la même salle, le président sortant Frédéric Thomas, candidat vaincu sur le canton de Tours-Nord, prenait la parole en direct sur notre antenne. Les électeurs se sont prononcés, c'est la démocratie. Je voudrais dire que je suis fier de notre bilan. Nous laissons une situation du département financièrement saine. Sur notre plateau, la gauche accuse le coup, mais la pilule est un peu plus dure à avaler lorsqu'ils apprennent que les cantons urbains passent à droite. Surjouer les tours, écoutez, moi j'apprends le résultat en direct, donc je suis déçu. Tout le monde sait bien que voilà, on espérait une victoire. J'ai bien compris le soir du premier tour que ça allait être très difficile. On va quand même demander un recomptage des voix quand même pour être sûr, mais si c'est le cas, il n'y aura aucun souci pour reconnaître cette différence. Non, effectivement, ça a été très serré. De toute façon, la campagne a été dure. Nous, on avait globalement, on va dire, la gauche en général, un gros vent de face. On le savait qu'on partait avec ce handicap. L'autre déception en Indre-et-Loire, c'est celle du FN. Présent au deuxième tour, dans 9 cantons, le parti visait une victoire à Langeais. Finalement, le Front National ne siégera pas au conseil départemental. 47 000 électeurs de Touraine ne soient pas représentés au conseil départemental. C'est ça la légitimité démocratique ? Un FN non représenté, mais dont l'enracinement est confirmé en zone rurale.